Bonjour à toutes et à tous. Quelle période de l'année! Pour certains, c'est la saison des épreuves, le bac, le brevet. Pour d'autres, c'est la dernière ligne droite avant les congés, plus que quelques semaines. Et pour la France entière, c'est la saison des élections inattendues. Que l'on soit stressé pour les épreuves ou les résultats, que l'on soit en attente pour les congés ou inquiet pour l'avenir politique, une chose nous unit ce matin, au-delà de tous les autres sujets et soucis, c'est notre foi. Et plus que notre foi, c'est Dieu lui-même qui nous unit ce matin. Notre foi en ce Dieu qui règne encore. Alors, levons nos regards et chantons cette vérité. Alléluia, notre Dieu règne encore. Ensemble devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, comme nous venons de le chanter, nous croyons que tu règnes depuis toujours et à jamais. Tu es le Tout-Puissant, tu brises les chaînes, tu éclaires nos ténèbres, tu nous fais grâce. Sois loué pour cela, Seigneur. Ce matin, merci de nous accueillir dans ton amour. Merci de nous restaurer, de nous guérir, de nous rendre la liberté que les soucis de la vie courante nous volent si souvent et de nous enseigner pour pouvoir avancer avec espérance. Nous voilà devant toi, Père Céleste. Règne dans nos cœurs ce matin et que ton règne vienne dans notre vie entière. C'est ce que je voudrais que soit notre demande. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, avançons ensemble avec ce chant qui nous rappelle que nous sommes libres de nos chaînes. Souverain.
pouvez prendre place. Depuis octobre dernier, jusqu'à la fin de cette semaine passée, il y avait une grande constante en France. De l'eau, de la pluie, des inondations. Et début juin, il y avait la course du sel pour collecter des fonds pour donner accès à de l'eau propre dans d'autres régions de cette planète où il ne pleut pas. Alors l'eau, avez-vous remarqué la place qu'occupe l'eau dans la Bible? Dès le début, tout premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre dans l'Apocalypse où nous lisons, Dieu me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. L'eau est un thème récurrent. Noé, il a fait une arche pour être sauvé des grandes eaux. Agar, elle risquait de mourir de soif dans le désert. Ézéchiel a eu une vision d'un fleuve. Jésus demande à boire de l'eau à une femme samaritaine, juste avant de lui révéler qui il est réellement et qu'elle pourra être en paix avec Dieu. Au moins aussi important que l'eau est justement aussi cette paix de Dieu, la paix avec Dieu, la paix que nous retrouvons en Dieu. La paix de Dieu est comme un fleuve immense qui avance, qui augmente, qui nous porte, comme le dit ce vieux cantique, comme un fleuve immense. Alors je vous invite à vous lever.
Prenez place. On a vu l'eau au début, à la fin, mais tout le temps en parcourant la Bible, on constate le rôle de l'eau et on constate que notre Dieu est capable de tout, voire même de tout et son contraire, selon ce qui trouve sa place dans le plan divin. Souvenez-vous de l'Exode. Dieu permit aux Israélites de passer la mer Rouge, les pieds secs. Il écarte l'eau. Plus tard, après la révolte du peuple, l'exil, Dieu annonce par la bouche de son prophète Ésaïe, « Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde, jadis il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leurs corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever, éteintes, consumées, comme la mèche d'une lampe. Il déclare donc maintenant, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin, dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides, car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Et cela me rappelle ces paroles de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alors, le fleuve de Dieu est là, pour nous, pour vous ce matin, et je vous invite à le chanter, le fleuve de Dieu. Let's
Et j'ai oublié, volontairement, un verset lors de la dernière lecture, dans ce passage d'Ésaïe, le verset 21. « Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. » Voici venu notre temps de prière libre, notre temps de louange, où chacun peut s'exprimer et dire à Dieu pourquoi il le loue. Mais avant d'introduire ce temps de prière et louange, je vous invite à chanter « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Prenez place. Nous voici, Seigneur notre Dieu, devant toi, le peuple que tu t'es choisi, chacune et chacun de nous que tu as appelé, que tu as aimé le premier. Nous voici, Seigneur, pour te louer, pour te dire pourquoi nous te louons. Tu nous as plongés dans ta rivière d'amour. Tu as rafraîchi notre âme. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté, pour la paix que tu donnes. Tu peux former un chemin sec à travers la mer. Tu peux faire couler les fleuves dans le désert. Tu es digne de toute notre confiance. Nous te louons, Dieu notre Père. Nous te louons, Seigneur Jésus, qui nous a fait connaître l'amour divin. Amen.
Merci Père de nous accorder ces temps dans ta présence, dans ta maison. Dispose nos cœurs à recevoir maintenant ta parole, le message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter un petit chœur qui parle encore de l'eau. Je vous proposerai dans quelques instants une lecture dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Et nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour réfléchir à un défi spirituel que vous verrez apparaître dans cette lecture biblique à venir. Un défi spirituel qui touche chacun d'entre nous de temps en temps, certains plus souvent que d'autres, et qui est l'impatience. Notre monde, depuis un certain temps, est caractérisé par une évolution technologique extrêmement rapide et un désir permanent d'instantanéité. Et là, l'impatience s'immisce dans nos vies, peut-être sans que nous nous en rendions compte, et va même jusqu'à menacer notre relation avec Dieu. Imaginez un instant, il y a à peine quelques décennies, l'idée d'avoir un appareil permettant d'être connecté au monde entier semblait relever de la science-fiction. Il y a 40 ou 50 ans, il fallait attendre 2, 3 mois ou 6 mois pour avoir une ligne fixe de téléphone à la maison. Aujourd'hui, nos smartphones nous offrent un accès instantané à l'information, à la communication et à une multitude de divertissements. Ça a transformé nos habitudes au fil du temps et nos attentes aussi, en nous permettant d'obtenir presque tout ce que nous désirons très rapidement, voire immédiatement. Malheureusement, cette culture de l'immédiateté n'est pas sans conséquence. Elle a développé en nous une tendance à l'impatience croissante.
Habitués à recevoir instantanément, nous supportons de moins en moins l'attente. Cette impatience se manifeste dans tous les aspects de notre vie, y compris, donc, je le disais, dans notre relation avec Dieu. Inconsciemment, nous attendons des réponses rapides de la part de Dieu. Lorsque nos prières ne sont pas exaucées immédiatement, lorsque nous traversons des épreuves ou des moments d'incertitude, eh bien, l'impatience menace de s'installer. Nous remettons en question notre foi, oubliant que notre notion du temps est toute personnelle et n'est pas forcément celle de Dieu. Pour Dieu, la parole nous le dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Son horizon temporel est infiniment plus vaste que le nôtre. Lui, il n'est pas contraint par les limites du temps humain. Et lorsque nous ignorons cette réalité, nous sombrons dans l'impatience et nous risquons même de blâmer Dieu pour le retard apparent de ses réponses. Alors, est-ce que l'impatience est seulement un problème de notre siècle ? Sûrement pas. C'est un problème déjà très ancien. Les gens étaient déjà impatients. Il y a belle lurette, comme on dit. Par exemple, lorsque Israël attendait Moïse dans le désert, là où il y avait le mont Sinaï. Le peuple d'Israël dans le camp attendait donc depuis longtemps le retour de Moïse qui était parti sur la montagne. Et voilà donc ce qui se passa. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il les proclama « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Attendre. Ils attendaient Moïse depuis des jours. Je peux affirmer sans me tromper que pour tout le monde, Moïse serait absent pendant quelque temps. Il le savait, sinon pourquoi avant de partir, Moïse aurait-il appelé les anciens et leur aurait-il dit « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour, Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Voilà ce que Moïse avait dit. Il semble bien que Moïse et Josué, donc, qui l'accompagnaient, devaient partir pour un bon moment. Et pour confirmer son absence sans laisser croire qu'il abandonnait Moïse, Moïse avait donc nommé des représentants qui resteraient avec le peuple. Pourtant, l'agitation persistait dans le camp. Les gens se demandaient où était Moïse. Ils craignaient qu'il lui soit arrivé quelque chose, ou pire que Dieu l'ait pris auprès de lui, et qu'il ne le revoie jamais. L'inquiétude donc grandissait de plus en plus, et tous les hommes harcelaient Aaron, le frère de Moïse, pour obtenir des réponses. Où est Moïse ? Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, dirent-ils, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. La patience du peuple d'Israël était donc à bout. Il ne voulait plus attendre le retour de Moïse. Mais d'où pouvait donc venir cette soudaine inquiétude et cette impatience ? Car, si l'on y réfléchit bien, n'avait-il pas été témoin de miracles extraordinaires précédemment ? La présence tangible de Dieu n'avait-elle pas été évidente à chaque instant ?
Souvenons-nous un peu, après 400 ans d'oppression en Égypte, Dieu a libéré son peuple par la main de Moïse. Les 10 plaies, dont beaucoup devaient se souvenir encore, avaient démontré la puissance divine face à Pharaon. Et puis, lorsque l'armée égyptienne avait poursuivi le peuple israélite, Dieu avait ouvert la mer Rouge pour lui permettre de s'échapper et avait anéanti ses ennemis. Chaque jour était marqué par des miracles. Durant leur voyage dans le désert, Dieu avait pourvu en abondance aux besoins en eau et en nourriture de tous les membres du peuple. Personne n'avait eu à souffrir de la faim ou de la soif. La nuée qui les accompagnait dans leur périple était la garantie même de la présence constante de Dieu au milieu des siens. C'était un véritable miracle en mouvement qui se déplaçait donc pour conduire le peuple et lui révéler la volonté divine. Cette nuée, c'était aussi un véritable mur de protection qui fermait la porte à l'ennemi. Eh bien, malgré ces prodiges, le peuple d'Israël doutait et s'inquiétait. Ils en étaient venus à oublier les merveilles que Dieu avait accomplies pour eux, pour se focaliser sur l'absence de Moïse. Et ils se laissaient envahir par l'impatience et aussi par la peur. Au mont Sinaï, peu avant que Moïse ne gravisse la montagne, Dieu s'était adressé à son peuple d'une manière très particulière, les avertissant qu'il viendrait vers eux au sein d'une épaisse nuée pour que le peuple entende Dieu parler à Moïse. Et c'est ce qui s'était passé. Les Israélites entendirent la voix de Dieu, mais ils furent pris de peur, ils furent effrayés, ils s'enfuirent en disant à Moïse « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons ». Mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Et Moïse leur expliqua, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Dieu voulait empêcher son peuple de pécher contre lui, de quelque manière que ce soit. Il ne voulait pas être contraint de le punir parce qu'il est un Dieu juste, qui ne peut pas laisser impunies les fautes de son peuple. Et c'est de cette manière, en étant prévenant, que Dieu montre son attention et son amour pour son peuple. Et après cet événement, Moïse présenta aux Israélites toutes les lois que Dieu voulait qu'ils acceptent. Et ils étaient tout à fait d'accord avec ça. Ils étaient entièrement d'accord avec toutes ces instructions, et bien sûr avec les 10 commandements. Vous les lirez dans Exode 20. Et maintenant, Moïse montait sur la montagne sainte pour prendre les tables de la loi, laissant derrière lui Aaron et Our pour le représenter au milieu du peuple. Et à ce moment-là, lors de cet événement, lors de ce séjour en quelque sorte de Moïse sur le mont Sinaï à nouveau, il resta sur cette montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Près de 6 semaines quand même. Près de 6 semaines. C'est évidemment très très long. Sans doute trop long pour le peuple. Il n'avait pas imaginé que ce serait aussi long et le peuple est devenu donc impatient. Où est Moïse ? Où est notre chef ? Il leur semblait impossible d'attendre tout simplement les bras croisés. Alors ils s'adressèrent à Aaron. Ainsi commence le texte que j'ai lu tout à l'heure. Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. En fait, c'est incompréhensible. La présence de Dieu était encore visible de plusieurs manières. La manne et l'eau, toujours, chaque jour. La colonne de nuée, toujours. Le jour et la colonne de feu, la nuit. Chaque jour, la présence de Dieu était palpable. Après tous ces miracles et le souvenir des précédents, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils fassent confiance à Dieu pour leur ramener Moïse sain et sauf. Peut-être pour leur fournir un remplaçant équivalent. Il semble qu'ils ne pouvaient plus percevoir pleinement ce qu'ils avaient vécu avec Dieu dans le passé. Et donc, dans leur impatience, ils avaient oublié que Dieu leur avait déjà beaucoup donné. Ah oui, nous pouvons désormais pointer du doigt ces Israélites et nous indigner de leur incompréhensible impatience.
Mais nous devons accepter cette question. Est-ce que nous ne réagissons jamais de cette manière, de la même manière que les Israélites à l'époque? Ne devenons-nous pas aussi impatients lorsque nous trouvons que Dieu prend beaucoup de temps à nous répondre? Dieu vit en nous par son Saint-Esprit. Nous le croyons et nous le répétons. Et nous avons raison. Il nous conduit, il nous guide. Mais lorsque nous espérons, demandons et attendons, nous espérons, demandons et attendons ne se produit pas, comment réagissons-nous? C'était clair pour le peuple. Nous ne pouvons plus attendre, nous devons faire quelque chose, dirent-ils. Nous devons faire quelque chose. La demande adressée à Aaron, donc, est sans équivoque. Fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. Quelques semaines plus tôt, ils avaient promis solennellement qu'ils respecteraient les commandements de Dieu. Par exemple, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ou le deuxième commandement qui interdisait exactement ce qu'ils demandaient maintenant. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux, plus bas que la terre. Ont-ils seulement compris ce qu'ils avaient promis à Dieu à ce moment-là? Et il n'y avait pas seulement un membre du peuple qui voulait enfreindre ces commandements. Tous les hommes du camp menaçaient Aaron. Et Aaron ne résista pas à cette demande insensée, alors que c'est lui qui devait faire respecter l'ordre. Mais la pression était probablement si forte qu'il se laissa intimider par tout le peuple. Et à la demande d'Aaron lui-même, les membres du peuple durent donner les bijoux qu'il portait pour fabriquer cette idole, et il commença donc la fabrication. Et quand les Israélites virent le résultat final, ils s'écrièrent, on l'a lu tout à l'heure, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » La vie ne se déroule pas selon nos souhaits et nous changeons notre Dieu. Que faisons-nous lorsque Dieu n'agit pas comme nous l'imaginons? Et comment réagir quand les choses n'avancent pas comme nous l'avons espéré dans la vie? Les Israélites n'ont pas simplement jeté la foi par-dessus bord. D'une manière ou d'une autre, ils sont tout de même restés religieux. Ils ont imaginé qu'ils adoraient toujours le même Dieu. Et voici ce qui nous est dit. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau et puis il le proclama, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Mélange des genres, incroyable confusion dans leur esprit. Ils allaient adorer le veau d'or et non pas le Dieu d'Israël. Par leur impatience, ils ont complètement miné leur foi. Ils sont peut-être restés religieux, mais ils ont renoncé au centre de leur foi, c'est-à-dire Dieu. Et voici ce que dit le troisième commandement. « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. » Et ceci n'a cessé de se produire à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité, y compris parmi les chrétiens. D'ailleurs, Paul accuse les Corinthiens. « Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, leur dit-il, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. » Ces Corinthiens parlaient de Jésus, mais d'un Jésus différent de celui que Paul et beaucoup d'autres connaissaient. Ils parlaient tous du Saint-Esprit, mais d'un esprit différent. Et ils parlaient de l'Évangile, mais d'un évangile différent. Ils parlaient de Jésus, du Saint-Esprit et de l'Évangile, mais ils leur donnaient un nouveau contenu, une nouvelle compréhension. Les Galates aussi ont laissé leur foi être ébranlée. Et Paul s'indigne en s'adressant à eux.
Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Et si tel était le cas au temps de l'Église primitive, ce n'est pas mieux aujourd'hui. Et Jésus déclare clairement que la confusion et l'hérésie vont augmenter dans les temps à venir. Il dit « De faux messies surgiront, ainsi que des faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. » Mais Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et sa lumière ne s'éteindra jamais, parce qu'il est dit aussi dans le livre de l'Apocalypse que la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Cette image symbolique nous montre que la lumière de Jésus est plus puissante que toute obscurité. Et même dans les moments les plus difficiles, sa présence et son amour peuvent nous éclairer et nous donner l'espérance. Revenons juste quelques instants pour conclure au texte de l'Exode. Le lendemain, avons-nous lu, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez, vous le comprenez, l'impatience peut avoir des conséquences dévastatrices. Ils fabriquèrent une idole, lui offrirent des sacrifices, ils mangèrent, ils burent et se divertirent. Comme le dit l'auteur du proverbe, dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter ses pas fait commettre une faute. Voilà les conséquences de l'impatience du peuple au temps de l'Exode, juste après qu'il recouvre la liberté, après le temps de l'esclavage en Égypte. Plus généralement, l'impatience se manifeste sous différentes formes, par exemple sous forme de frustration et d'irritation menant à la colère et à l'agressivité. Elle se manifeste par des murmures et des lamentations menant à la rage et au désespoir, par le doute et parfois par la peur, comme les Israélites attendant le retour de Moïse, qui doutaient et avaient peur. Nous nous précipitons dans des choix irréfléchis aux conséquences néfastes pour nous-mêmes. Notre relation avec Dieu est touchée, et aussi nos amitiés et parfois nos liens familiaux. Dans ces conditions, comment écoutons-nous cette parole de l'apôtre Jacques qui dit « Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Je pense que l'un des plus grands défis de notre foi est de rester fidèle à Dieu. C'est un grand défi de ne pas faire dépendre notre foi de choses ou d'autres que nous vivons ou pas avec Dieu aujourd'hui, mais plutôt de nous réjouir de ce que Dieu nous a déjà donné. Ne l'oublions pas, il a déjà fait beaucoup de choses pour nous dans le passé. Souvenons-nous de cela. À tout âge, des événements désagréables, voire dramatiques, qui traversent notre vie, peuvent nous placer devant ce défi où nous ferions bien, pour nous aider à vivre notre présent, de nous souvenir de la bonté et de la grâce que Dieu nous a déjà montrées dans notre passé. Partez à la recherche des moments presque oubliés où vous avez vu ou ressenti la présence bienfaisante de Dieu en vous ou autour de vous. Se souvenir avec reconnaissance de tout cela est certainement un bon moyen de vivre les moments peut-être moins joyeux que vous connaissez aujourd'hui. Considérons la patience comme une des caractéristiques du fruit du Saint-Esprit que nous pouvons demander par la prière. C'est là notre intérêt.
Dans notre condition pleinement humaine, nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons tout de même nous souvenir que Dieu est à nos côtés et qu'il accorde sa grâce aux humbles. Alors, cultivons la patience avec l'exemple du Christ en mémoire, qui est encore notre lumière aujourd'hui. Faisons confiance au calendrier de Dieu, parce que sa perspective est vaste et son timing, à lui, est parfait, même s'il nous semble long. Je vous invite à la prière. Dieu d'amour et de miséricorde, si nous sommes déjà armés de patience et de confiance en toi, nous te disons notre reconnaissance, car tout ce que nous avons, c'est de toi que nous le recevons. Que nous nous souvenions à jamais que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière et que c'est toi qui nous conduis sur le sentier de la vie. Si dans les moments de difficulté et d'incertitude, nous avons tendance à nous décourager et à douter de ta volonté, nous nous tournons vers toi pour ne jamais perdre espérance en nous souvenant de ce que tu as déjà accompli pour nous. Seigneur, aide-moi à cultiver la patience en mon cœur. Apprends-moi à attendre patiemment, à accepter que ton plan se déroule selon ta sagesse, même si cela ne correspond pas à mes désirs immédiats. Donne-moi la force de croire que tu es toujours présent à mes côtés, que tu guides mes pas et que tu transformes chaque épreuve en une occasion de croissance. Que ma confiance en toi ne soit jamais ébranlée, même face aux obstacles les plus insurmontables. Rappelle-moi que ton amour est infini et que ta grâce est suffisante pour surmonter toutes les difficultés. Je te prie, Seigneur, de me remplir de ton Esprit Saint, afin qu'il éclaire mon esprit, apaise mon cœur et me donne la force de persévérer dans la foi. Ce que je désire, c'est abandonner mes inquiétudes et mes soucis à ta volonté divine. Je fais confiance à ton plan parfait pour ma vie. Amen. Je vous invite à chanter maintenant le prochain cantique et à vous lever donc. Merci. Christ est la lumière du monde. Fils et réduit.
Merci pour ce message, Pascal. Et nous n'avons pas été impatients pour la fin parce que tu nous as tenus bien attentifs. Voici venu le temps des annonces pour la semaine. D'abord, l'annonce la plus importante, c'est que vous avez une boîte à droite, une boîte à gauche pour déposer votre offrande pour que la vie d'Église puisse continuer de façon normale. Alors, donc la semaine, mardi à 18h, nous avons une réunion de prière ici même. Jeudi à 14h, études bibliques ici. 15h30, leçon d'anglais. Jeudi à 20h, études bibliques à la Force, chez Stan et Adriana. Samedi 14h, répétition de l'équipe de louanges. À 18h, il y a le groupe de jeunes qui se réunit. 18h30. On dit 18h, comme ça ils arrivent à l'heure pour 18h30. Respire. N'oubliez pas de respirer. Le vendredi 28 juin à 20h, à l'église Saint-Jacques, il y a un temps de rencontre chant, musique, inter-église, comme nous avons maintenant l'habitude de le faire tous les 3 mois. Donc vous êtes cordialement invités. Le 7 juillet, on aura un culte animé par les jeunes avec le thème « Le voyage de la vie ». Et après le culte ce même jour, nous allons avoir un repas fraternel à l'UNAS pour lequel il faut s'inscrire. Il y a des feuilles sur les tables dans le hall pour cela. Ok, alors moi j'ai encore une annonce, ça ne vous surprendra pas. Le 30 juin et le 7 juillet, il y a 2 rendez-vous donnés aux Français majeurs pour désigner les personnes qui siégeront à l'Assemblée nationale pour faire les lois qui vont nous gouverner. Notre union d'église nous a fait passer pendant la semaine un communiqué de la Fédération protestante française que nous avons affiché dans le hall. Dans ce communiqué, il nous est rappelé aussi ce verset de Paul qui écrit à Timothée « Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. » Alors, dans cette période de l'année, avec les élections inattendues, il est plus que temps de mettre cela en pratique, de prier pour tous ces sujets. Et c'est vrai que je l'avoue que ce n'est pas toujours facile pour prier pour ces choses-là, pour peser le pour et le contre. Alors j'ai demandé à Joël de nous guider dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, quelle grâce de pouvoir nous adresser à toi maintenant. Nous adresser à toi, notre Dieu, notre grand Dieu, notre Créateur, notre Père. Merci Seigneur, parce que nous croyons en toi comme celui qui est au-dessus de tout, comme tu te révèles dans ta parole. Tu es le Dieu souverain, la puissance souveraine au-dessus de toutes les puissances. Tu es l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de ne jamais oublier cette grande vérité, en particulier dans ces moments, ces temps que nous vivons, ces temps d'inquiétude en ce qui concerne notre monde, ces temps d'incertitude en ce qui concerne aussi notre pays. Tu vois ce qui vient de nous être rappelé, ce que Lucie vient de nous rappeler,
que ces 2 prochains dimanches, nous aurons encore une fois dans notre pays la possibilité de faire des choix et nous implorons ton aide, Seigneur. Pour cela, nous te demandons de nous conduire dans ces choix, les uns et les autres. Tu nous demandes dans ta parole de te prier pour les autorités, pour ceux qui sont en position d'autorité, de pouvoir. Je voudrais te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où peut-être, dans nos cœurs, nous avons été plus disposés à la critique de ces autorités qu'à la prière pour elles. Mais ce matin, ensemble, nous voulons le faire, en particulier pour ces temps qui viennent. Nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui sont en position de pouvoir dans notre pays, qui sont amenés à prendre des décisions qui peuvent être très lourdes de conséquences pour nous tous. Nous te prions pour eux, pour chacun et chacune, que ces personnes pensent à toi ou non, qu'ils t'invoquent personnellement, qu'ils te prient ou non. Tu peux, toi, Seigneur, t'adresser à leur conscience. Tu peux parler à la conscience des uns et des autres. Tu peux faire que les mots de justice, de paix, de fraternité ne soient pas que des mots, seulement des mots présents dans les discours, mais qu'ils se traduisent en actes. Nous te demandons, Seigneur, de faire cela dans ta grâce. Parle, révèle-toi aux uns et aux autres, comme tu peux seul le faire. Et nous nous remettons à toi, nous, dans notre propre responsabilité, à notre niveau. Comme nous l'avons dit, nous aurons encore des choix à faire et il y en aura d'autres. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de vivre comme tes enfants, avant tout, par-dessus tout. Nous te demandons de nous aider à nous laisser conduire toujours par ta parole, par tes promesses. Accorde-nous, Seigneur, d'être accrochés à ta parole et à tes promesses, avant d'être attentifs aux discours et aux promesses des hommes. Accorde-nous, Seigneur, de nous laisser réellement conduire en tout, pour tout, dans les grandes choses, dans les petites choses, parce que toi, tu nous dis. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te redire que tu es pour nous tout. Tu es celui qui tient tout dans ta main. Tu es le maître de l'histoire. Tu le restes. Garde-nous dans cette certitude. Et puis, Seigneur, nous voulons tout simplement te demander aussi de nous accorder à chacun d'être humblement, chacun à sa place, ce que toi tu attends de nous, ce que nous attendons des autres, quelquefois, ce que nous espérons, ce que nous rêvons de la part des autres. Nous te demandons de nous aider, nous, à le vivre, comme ça nous a été rappelé aussi. Seigneur, aide-nous à vivre ce que toi, tu attends de nous et ce que tu mets toi-même dans nos cœurs. Aide-nous à vivre le programme que toi, tu nous donnes. Et ta parole est claire à ce sujet. Tu nous en donnes bien des exemples dans ta parole. Et je voudrais tout simplement, ensemble, te dire de nous aider à vivre ce que tu dis, entre autres, par la bouche du prophète Michée, que ce que l'Éternel demande de toi, et ça tu le dis à tous, c'est que tu pratiques la justice, que tu vives d'une manière juste, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est notre programme. Seigneur, accorde-nous la grâce de le vivre ici, chacun à sa place, dans l'Église, dans nos familles, au travail, ici dans cette ville de Bergerac, que tu nous accordes d'être tous, sans exception, de ces témoins vivants qui présentent encore au monde l'unique Sauveur, l'unique salut en Jésus-Christ. Seigneur, nous comptons sur toi pour cela. Amen. Merci Joël. Alors, pour terminer ce culte, je vous invite à chanter encore un cantique qui parle de l'eau.
Bien que nos nappes phréatiques en France sont maintenant majoritairement de bon niveau, qu'en est-il de l'état de notre âme? Est-ce un sol aride? Avons-nous soif de plus de cette eau vive en nous, en notre communauté? Alors c'est un cantique qui appelle les divines ondées et des fraîches rosées. Levons-nous pour chanter. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt.